Antoine Janton. L'édito éco sur Europe 1. Bonjour Carole Ferry. Bonjour Antoine. Le monde des affaires aura le regard tourné ce soir vers la vallée de Jackson Hole, un écrin de verdure au cœur du Wyoming aux États-Unis. C'est là que se réunissent chaque année les dirigeants des banques centrales pour donner le la de la politique monétaire pour l'année qui vient. Ils sont arrivés sur place hier et les discours de ce soir, Carole, sont très attendus. Ah oui, je peux même vous dire que ces discours vont être scrutés à la loupe, décortiqués, analysés. C'est le rendez-vous du monde de la finance ce soir, avec les discours donc de la présidente de la Fed, la Banque centrale américaine, Janet Yellen, et celui de Mario Draghi, le patron de la Banque centrale européenne. Alors ce que tout le monde attend, ce sont les premiers contours de la future politique monétaire. Tout ne sera pas dévoilé ce soir, mais des signes pourraient être envoyés. Et c'est une année cruciale, car depuis 10 ans, depuis le début de la crise des subprimes, les banques centrales sont en première ligne pour amortir les conséquences de la crise et tenter de relancer l'économie. Pendant 10 ans, elles ont mis l'économie sous perfusion, sauf qu'aujourd'hui les signaux sont au vert. Il est donc temps de retirer cette perfusion. C'est même extrêmement important car elle perturbe complètement les circuits traditionnels de l'économie. Aujourd'hui, c'est devenu une véritable drogue pour le système et le risque, c'est que la bulle explose, provoquant une nouvelle crise. Concrètement, Carole, enlever cette perfusion, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire par exemple relever les taux directeurs, les taux d'intérêt, comme votre banquier quand il vous accorde un prêt. La Fed a déjà progressivement commencé à le faire. Ça veut dire également arrêter d'injecter des liquidités dans l'économie en rachetant massivement des titres et notamment des emprunts d'État. Là aussi, la Banque centrale américaine devrait progressivement stopper la machine à partir du mois de septembre. Mais tout ça en douceur, pas à pas, car des menaces se pèsent aujourd'hui sur la reprise avec Donald Trump à la tête des États-Unis. Ces promesses de réforme fiscale, de plan de relance tardent à venir. Ces extravagances inquiètent les marchés. La Banque centrale américaine reste donc très prudente. Nous, en Europe, on est carrément à la traîne. Pour l'instant, on n'agit ni sur les taux, ni sur les titres, on laisse tout sous perfusion. Alors bien sûr, la reprise est plus récente, plus fragile, mais surtout Mario Draghi a tenté cet été un micro-retrait de cette perfusion. Ça a été un échec qui a provoqué une flambée de l'euro. Ce soir, il doit donc se montrer plus modéré, tout en montrant qu'il compte bien agir, qu'il compte bien désintoxiquer le système économique. Il doit à la fois ne pas affoler tout le monde, tout en montrant que la fête est finie. Alors celui qui avait été surnommé Super Mario au début de la crise va devoir prouver qu'il maîtrise le jeu jusqu'au bout. L'édito éco sur Europe 1 signé Carole Ferry. Merci Carole.